Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous donne des idées d'emballage de cadeaux. Pour faire ça, moi j'ai pris des rouleaux de papier de couleur. J'ai pris rouge, blanc, craft. C'est pas quelque chose que j'aime travailler avec le papier en rouleau parce que ça n'arrête pas de friser dans les coins. Mais ce qu'on peut faire, on peut tailler le papier de la grandeur dont on a besoin pour emballer nos cadeaux et on peut le repasser. Ça se fait, là, il n'y a vraiment pas à repasser longtemps, ça se fait rapidement, le papier reste très plat, puis ça va très très bien après ça pour faire toutes sortes de bricolage. Et contrairement à acheter en feuilles, ça nous offre plus de possibilités. On peut faire des grandes feuilles, des petites feuilles, il n'y a pas de perte. Ce que j'apprécie sur le fait de prendre du papier en rouleau, c'est que, même s'il y a l'inconvénient qu'il faut le repasser, c'est que si je veux me tailler des longues bandes de papier, je peux très bien me servir de la longueur puis avoir des grandes lisières pour me faire des rubans de papier, par exemple. Alors, c'est vraiment plus polyvalent, c'est beaucoup plus économique parce qu'il faut penser que quand on achète les papiers comme ça, pré-taillés en petites feuilles ou en tablette, on paye pour la transformation, on paye pour la couverture, pour ce qu'il y a en dessous, pour la colle. Alors, des grosses économies à faire quand on l'achète en rouleau. Dans le cas d'un petit cadeau, il y a quelque chose que je trouve très très raffiné et c'est, je ne sais pas si la caméra va rendre justice, mais j'ai fait de l'embossage à froid avec une table lumineuse que je vais vous montrer tantôt, avec une petite plaque pour donner des petits détails embossés. Je pense vraiment à un bijou, à quelque chose de luxe. J'ai embossé les coins comme ça. L'embossage à froid sur table lumineuse permet ces petits détails-là. Je vais vous faire la démonstration tantôt. La façon de faire avec ces petites plaques-là, ça me permet d'aller positionner où je veux dans mon papier. Même si mon papier est grand, ça me permet d'aller mettre le motif à l'endroit. Alors, on commence par emballer le cadeau en faisant des plis où est-ce qu'on en a besoin. Et une fois qu'on redéballe le cadeau, on est capable d'aller se positionner, mesurer pour que les petits détails soient au bon endroit. Il y a un autre procédé avec l'embossage, comme ça ici, qui est beaucoup plus rapide que l'embossage avec la table lumineuse, que je vais vous montrer aussi tantôt, mais qu'on est plus limité dans l'endroit où est-ce qu'on va le mettre. Alors, je vous montre avec la table lumineuse. Alors, voici ma table lumineuse. Dans ce cas-ci, j'ai vraiment une toute petite plaque de métal. L'idée, c'est d'avoir une petite plaque, un petit plastique, quelque chose qui a une certaine épaisseur, qui va me permettre d'embosser. Là, j'ai des petits trucs de graphiste à vous donner ou de routière. Si je veux embosser de cette façon-ci, je vois mes motifs ici au travers de mon papier. C'est possible parce que là, dans ce cas-ci, j'ai un papier blanc. Par contre, si je voulais faire la même chose avec du papier craft, ça commence à être un peu compliqué parce que je ne vois pas bien le motif. Si vous n'avez pas de table lumineuse comme ça ici, vous pouvez toujours prendre une vitre, mettre une lumière en dessous, ça va vous permettre de le faire. Mais il faut vraiment penser que ça vous prend un papier qui est clair et que vous êtes capable de, si vous la mettez devant le soleil, vous êtes capable de voir au travers. Ici, ça s'appelle un stylus. C'est un outil comme ça ici avec une pointe de métal. Vous allez les retrouver souvent en ensemble avec des pointes plus ou moins grosses. Certains papiers, de la façon dont ils sont faits, sont comme plus secs. Et le but, c'est vraiment d'aller faire que le contour de mes formes que je vois, des orifices, pour aller enfoncer le papier. Étant donné que j'enfonce, le motif intéressant, c'est ce qui va se trouver de l'autre côté. Alors, je vais faire embosser tout le motif que je veux. Alors, à ce stade-ci, le motif que j'ai choisi d'embosser, c'est juste ça ici. Exactement ce que j'ai sur mon cadeau ici. Alors, si je retourne mon papier, c'est vraiment le jeu de l'ombre et la lumière qui fait qu'on voit le motif ou pas. Ça fait très raffiné et ça me permet de le positionner où je veux. Dans le cas où est-ce que j'aurais observé que mon papier aurait voulu déchirer, j'aurais pu prendre juste un linge très très humecté, très très tordu, l'appliquer sur mon papier et juste cette humidité-là aurait fait que ça s'enfonce très bien avec l'outil sans déchirer le papier. J'ai déjà entendu le truc aussi de mettre un papier ciré, ce que j'aime moins parce que ça rajoute un filtre d'opacité, on voit moins bien les trous, mais le truc de mouiller le papier est vraiment excellent. Donc je viens de vous faire l'embossage à froid dans le blanc. Dans ce cas-ci, je voulais faire de l'embossage dans du papier craft. Comme je viens de dire, on ne peut pas bien voir à travers de la lumière.
Alors, je vais vous montrer un autre procédé qui va se faire en embossage avec une machine, une genre de petite presse. J'ai taillé mon papier, alors c'est à peu près la grandeur c'est exactement cette grandeur de papier-là que j'ai besoin pour faire ce cadeau-là. Mais en figurant comment j'allais l'embosser, j'ai réalisé que si je veux embosser mon papier au complet, de 1, c'est très grand, et que j'allais me retrouver à embosser, le même flocon aurait été tout au centre. Ça aurait été très répétitif et pas nécessairement intéressant. L'autre problème que j'avais de taille, c'est que pour embosser avec cette machine-là, je vais vous la montrer. Alors, ça ici, c'est la presse manuelle avec la plus grande ouverture qu'on retrouve pour vraiment mettre du format extra grand. Et si je regarde, c'est encore trop grand. Mon papier est encore trop grand pour la machine. Alors, on est plein de ressources. On va utiliser la ventouse ici. On va la fixer. Ça fait que ma presse est vraiment fixée solidement sur ma table de travail. Mon papier ici, au lieu de le passer dans la machine, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler un papier ton sur ton que je vais embosser en flocons comme ça ici. Et pour faire ça, j'utilise ces petites enveloppes-là de Cuttlebug. Ces machines-là, ils font un petit peu peur. En tout cas, moi, ils me faisaient peur. Mais c'est vraiment simple d'utilisation. Alors, j'ai la plaque A. Je mets mon enveloppe embossée. Je rajoute ce petit coussin-là qui va donner un peu de spongieux à la chose. Et cet adaptateur-là a été conçu expressément pour travailler avec les enveloppes de Cuttlebug. Car Cuttlebug et cette machine-là, ce n'est pas la même compagnie. Alors, j'insère ici. Et avec la manivelle ici, je vais pousser en même temps et on entend même un petit peu le papier gaufrer. Et voilà. On regarde le produit final. Ça a vraiment gaufré le papier. C'est embossé très profond et vraiment plus rapide que si avec mon petit stylus, évidemment, j'avais fait tout le tour. Alors là, je vais embosser mon papier au complet, comme celui-ci que j'ai préparé d'avance, que je vais coller sur mon emballage cadeau. Puis juste un petit chou, une petite boucle, ça fait déjà l'emballage, c'est original. Vous ne trouverez pas ça sur le marché. Pour coller ça sur mon papier, sur mon paquet cadeau, pardon, ce que je vous recommande le plus, c'est de la colle en aérosol. Alors, pour coller ma partie embossée sur mon cadeau, ce que je vous propose, c'est vraiment la colle en aérosol. On n'a pas l'habitude d'emblée, on aime bien travailler avec la colle liquide. La beauté de la colle en aérosol, c'est que ça en met partout un petit filtre sur le papier et ça va coller partout. Par contre, bien important de travailler toujours avec une boîte à colle. Vous déposez votre papier à en coller dans le fond de votre boîte. Vous vaporisez et vous attendez quelques secondes. Si je me plonge tout de suite le bras dans la boîte à colle, la petite vapeur de colle va aller sur mes bras et je vais finir avec tout collé. Alors j'attends quelques minutes, je reprends mon chose à coller et en y allant du centre vers l'extérieur, on va toujours appliquer comme ça. Étant donné que c'est une grande surface et que c'est à coller, on va y aller du centre vers l'extérieur, puis on va pousser comme ça et ça va coller partout. Donc, ça gondole pas, ça frippe pas, c'est vraiment, vraiment très propre. Et si parfois, à cause qu'on travaille avec de l'air et de la colle, on peut toujours avoir du diluant en colle pour faire tremper nos petits bouchons pour enlever les amassements de colle. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse. Merci, bonjour.